Donc, je vais vous parler des recommandations vaccinales dans le cadre du Covid-19, surtout des croyances, des évidences et des recommandations officielles. Donc, on va commencer avec les vaccinations contre les infections des voies respiratoires, notamment des pneumocoques et la grippe. On va continuer avec un sujet qui avait une certaine attention dans les médias, c'est la vaccination du BCG et même du RER, dans le contexte des effets non spécifiques des vaccins que je vais vous expliquer un petit peu. On va rediscuter de l'importance de suivre le plan vaccinal sans délai et résumer les recommandations de l'OFSP. Alors la vaccination contre le pneumocoque, pourquoi c'était un sujet? Tout au début de la pandémie, il y avait des fausses informations qui étaient qu'il y avait une surinfection possible des pneumocoques après le coronavirus, ce qui n'est pas le cas. Donc les recommandations sont claires qu'il n'y a pas une indication à la vaccination contre le pneumocoque dans le cadre du Covid. Et puis toutes ces informations, ils ont mené au fait qu'il y avait une disponibilité limitée du Prevnar au mois de mars en Suisse. Et l'OFSP a donné des recommandations très claires qu'il faut vacciner avec du Prevnar selon le plan vaccinal habituel. Donc ça veut dire les nourrissons en priorité et les personnes qui sont à risque accru des infections invasives au pneumocoque. Je vais vous faire un petit rappel, c'est évidemment les patients avec des maladies chroniques cardiaques et respiratoires rénales, les patients avec un cancer du sang, des personnes en liste ou des receveurs des transplantations des organes solides ou des cellules souches, et des patients avec des troubles immunitaires. Donc il est très important de ne pas vacciner n'importe qui, mais il est très important de vacciner ces gens qui ont besoin, qui sont à risque d'infections invasives. Et je vous encourage à vacciner vos patients qui n'ont pas encore reçu leur dose contre les pneumocoques. Donc non seulement parce qu'ils sont à risque d'infections invasives, mais aussi vous savez bien que la vaccination ou la grippe, des maladies secondaires sont par exemple par les pneumocoques. Où on est au prochain sujet, c'est la vaccination contre la grippe. On est encore un petit peu tôt, mais déjà je vous encourage, on recommande très fortement la vaccination contre la grippe, surtout dans la saison 2020-2021, donc cet automne, aux groupes qui sont à risque à la base pour la grippe, mais aussi à tous ceux qui veulent diminuer leur risque de syndrome grippal et de suspicion de Covid cet hiver. On avait déjà bien entendu tout à l'heure les complications qu'il peut avoir une infection contre la grippe, une infection de la grippe, donc je vous encourage de vacciner contre la grippe. Après, je vous parle maintenant des effets non spécifiques des vaccins. À la raison qu'il y avait cette présence médiatique de la vaccination du BCG. Qu'est-ce que c'est, ces effets non spécifiques? Donc le principe, c'est qu'une stimulation du système immunitaire inné pourrait influencer sa fonction en cas d'infection, pourrait réagir plus fort ou moins fort. C'est un sujet qui est très controversé parmi les vaccinologues. Le mécanisme n'est pas clair. Et ça a été surtout décrit dans le contexte de la vaccination durant l'enfance. Il y a un groupe en Guinée-Bissau, donc un endroit avec une haute mortalité infantile, qui a montré que quelques vaccins vivants atténués, notamment BCG et la rougeole, pourraient réduire globalement la mortalité. Donc la mortalité qui n'est pas liée ni à la tuberculose ni à la rougeole. Mais il y avait aussi des données que quelques vaccins qui sont non vivants, ils pourraient même augmenter la mortalité. Autant plus que les résultats n'étaient pas retrouvés par d'autres études, ça souligne que c'est un sujet controversé. Néanmoins, il y avait donc cette présence médiatique suite à des études écologiques, que c'est des études de population, je vous rappelle, ils sont biaisés, qui étaient autant plus seulement sur un serveur préprint, donc sur medRxiv, qui avait suggéré un lien entre la vaccination BCG et la mortalité Covid-19. Donc dans ce graphe, vous voyez les décès par 1 million d'habitants qui est ploté contre l'année d'introduction BCG dans les pays qui ont la vaccination BCG universelle, avec une haute mortalité à ce moment-là, ce qui était en mars 2020 en Iran, et puis une mortalité basse au Brésil.
Donc 2 choses d'importance, vous êtes les reviewers de toute publication préprint, et puis je vous montre évidemment le biaisé de cette étude de population. Vous avez bien suivi les nouvelles concernant le Brésil. En ce moment, on se retrouve avec le Brésil à 76 cas par million par rapport à l'Iran, dans toute cette corrélation qui était un peu tenue par ce petit point du Brésil, elle n'existe plus. Donc c'est important de ne pas suivre ces études de population, mais par contre c'est important de faire des études randomisées contrôlées si on veut répondre à une telle question. Donc là, je vous ai montré la carte des données que j'ai retrouvées sur clinicaltrials.gov. Si c'est des études actuellement en cours au niveau mondial, il y a 2 groupes en particulier sur Melbourne et à Utrecht qui étaient toujours intéressés dans cette question. Ils vont vacciner des professionnels de santé ou ils vont leur donner du placebo, et puis ils vont les suivre si oui ou non ils sont plus à risque de faire un Covid-19. Donc c'est ces études-là dont on a besoin pour donner une recommandation vaccinale, et c'est l'OMS qui a émis une recommandation très très claire. Ils disent qu'il n'y a pas d'évidence que le BCG protège les personnes contre une infection avec du Covid. Par contre, donner du BCG à tout le monde va diminuer encore les ressources qui sont déjà limitées pour vacciner les enfants qui ont besoin du BCG au niveau mondial. Donc, l'OMS ne recommande pas la vaccination BCG pour la prévention du Covid-19. Ces recommandations, ils étaient soulignés encore par ces 2 groupes en particulier du Melbourne et de l'Utrecht, qui ont dit que non seulement il faut suivre ces recommandations avec les raisons que donne l'OMS, mais aussi ça donne une fausse sécurité de vacciner les gens avec du BCG en pensant que ça pourrait aider. Et la vaccination BCG pourrait aussi avoir l'effet contraire, que ça pourrait augmenter en fait le risque d'avoir du Covid-19. Donc important d'adhérer à ces recommandations. Après un sujet, je vais vous parler de la vaccination contre la rougeole. Vous allez probablement froncer les sourcils et dire pourquoi elle parle de ça. Aussi, il y avait une présence médiatique d'un coup qui venait d'une page obscure de l'Internet de quelqu'un qui a fondé une World Organization qui disait que cette vaccination pourrait diminuer le risque du Covid, basé sur, à nouveau, une étude qui était seulement sur medRxiv, qui a montré in silico avec l'ordinateur une homologie des protéines de la rougeole et du SARS-CoV-2. Alors ça, de nouveau, c'est pas une base pour ni recommander quelque chose, ni pour donner des vaccinations. Autant plus que la RER peut même diminuer la fonction immunitaire cellulaire en période post-vaccinale, c'est chez des sujets qui étaient anonymement. Et je vous pose la question, l'effet d'un vaccin qui est vivant, qu'on donne à des adultes qui soit ont fait l'infection parce qu'ils ont plus que 75 ans, ou qui étaient vaccinés, donc ils ont déjà des anticorps, une immunité préexistante, ça va faire quoi? Donc, je insiste qu'il n'y a pas d'évidence suffisante pour donner des recommandations de vaccination RER dans le contexte du Covid-19. Par contre, parlons de la rougeole. Suite à cette pandémie du Covid-19, vous voyez donc tous ces pays qui sont entourés avec une ligne bleue, qui a plus que 117 millions d'enfants qui sont à risque au niveau mondial de ne pas recevoir leur vaccin contre la rougeole, qu'on peut s'imaginer que ça va dire pour les futures pandémies de la rougeole qui sont en attente maintenant. Et même aux États-Unis, je vous montre juste un graphe qui montre les doses qui ont été données à des enfants en dessous de 2 ans et en dessus de 2 ans. Ça, c'était en janvier. Ici, en mars, les États-Unis ils ont déclaré l'état d'urgence. Et vous voyez que les doses ils ont diminué de plus que la moitié, en sachant que les 2 doses de RER sont données avant et après 2 ans aux États-Unis. Donc, vous voyez que presque plus personne reçoit la 2e dose de vaccination RER aux États-Unis. Donc, c'est une situation qui nous met en beaucoup de soucis. Et il y a l'OFSP, de nouveau, qui a donné des recommandations claires concernant la vaccination en période de pandémie. Les vaccins ne sont pas des mesures non urgentes, ce qui veut dire que les vaccins doivent être administrés comme prévu et comme recommandé dans le plan de vaccination. Donc, les vaccins de base et de rattrapage, mais à tout âge, donc enfants et adultes,
c'est la femme enceinte et les personnes qui sont en contact avec des nourrissons, notamment les vaccinations contre la coqueluche et la grippe, les personnes à risque d'exposition, par exemple pour l'hépatite B, pour la moningo-encéphalite, etc., et les personnes qui présentent un risque donné, donc tous vos patients qui ont des comorbidités qui demandent des vaccinations. Donc les points clés, il n'y a pas d'évidence suffisante pour donner des recommandations de vaccination BCG ou RER dans le contexte du Covid. Donc on vous décourage de faire cela. Il faut vacciner contre les pneumocoques les gens qui ont besoin, et puis vraiment il faut les vacciner, il faut regarder leur dossier et les rattraper qui n'ont pas encore reçu leur dose. Il ne faut surtout pas retarder l'administration des vaccins. Et préparez-vous déjà à la vaccination contre la grippe en automne, parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde par rapport aux années précédentes qui maintenant vont demander une dose de vaccin. Donc je vous remercie pour votre attention, et si jamais vous avez des questions, il y a un numéro de téléphone et puis l'email du centre, et puis les ressources qui sont très très importantes en ligne. Vous pouvez aller sur infovac.ch où il y a des questions sur tous les vaccins qui sont répondus, évidemment l'OFSP, et puis mesvaccins.ch où vous pouvez même avoir les recommandations spécifiques pour vos patients si vous mettez des vaccins qu'ils ont reçus et les risques. Ça va vous dire quel vaccin il faut donner quand.